Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. La centralisation et la décentralisation sont deux processus conjoints visant à réajuster en permanence l'équilibre délicat entre le maintien de l'unité nationale et la nécessité d'adapter les politiques publiques aux réalités territoriales. Cependant, dans le contexte de cette proposition de loi et du processus global auquel elle contribue, il est évident que cela résulte davantage d'une approche plus budgétaire que politique de la part de l'État. L'incapacité croissante de l'État à assumer ses responsabilités et à entretenir le réseau national le pousse une fois de plus à déléguer ce qui touche à son rôle stratégique en matière de transport aux collectivités bien gérées et soumises à des contraintes budgétaires strictes. Après avoir bradé les autoroutes qui rapportaient des recettes dans les caisses de l'État, l'heure est maintenant à la continuation de la grande braderie en transférant les charges financières de l'administration centrale aux collectivités locales. On noie le bébé des routes en mauvais état dans les énormes budgets des régions qui sont évidemment moins exposées politiquement et sur le plan médiatique que l'État. On crée un nouveau service routier régional qui va complexifier encore la relation région-département, avec en plus une différenciation territoriale. Certaines régions ne voudront pas prendre les routes concernées dans leurs compétences. On aura donc des régions où le réseau routier appartient à la région, et puis lorsqu'on change de région, ça repasse à l'État. Administrative à régler, des agents publics à engager pour mettre de l'huile dans les rouages de ce nouveau millefeuille routier, et bien sûr de l'argent gaspillé. Alors la Macronie a ses complices dans ce processus, à commencer par les présidents de régions qui vont récupérer les routes pour flatter leurs égos et pour accroître leurs compétences et leur pouvoir sur leurs grands fiefs régionaux. Et ce, même si, in fine, ce sont les agents de l'État mis à disposition des régions qui vont continuer à gérer les routes et à recevoir les délégations de signature pour assumer toujours les mêmes missions. Les présidents de région qui ont des ambitions nationales, et certains rien de moins que celle de succéder à Emmanuel Macron, vont pouvoir claironner qu'ils sont en charge des routes, que leur gestion est formidable et qu'ils ont les épaules pour présider à un niveau supérieur. Et tout ça, c'est évidemment... Monsieur, je suis élu de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout ça, c'est évidemment sans parler d'idéologie sous-jacente à ce processus qui va dans le sens d'un effritement et d'un affaiblissement organisé de l'État au profit des régions. Avec bien sûr en toile de fond l'Union européenne qui lorgne sur ces régions censées être des entités administratives intermédiaires au super-État européen dont la majorité présidentielle et le gouvernement sont évidemment les premiers partisans à Bruxelles. L'Union européenne veut imposer les grandes régions au centre de l'organisation administrative fédérale européenne et se débarrasser des États, de leurs traditions politiques, des parlements et des hommes d'État qui pourraient leur mettre des bâtons dans les roues. La région, elle plaît beaucoup à l'Union européenne. Elle est malléable, elle gère et administre et n'impose pas de vision politique, surtout quand elle a été préalablement charcutée et reconstruite sur des territoires qui n'ont pas toujours d'unité culturelle et géographique. Alors vous aurez bien compris que notre groupe s'opposera à ce texte porteur d'un esprit non pas décentralisateur, mais déconstructeur. Déconstructeur de la nation et des identités pour mieux soumettre et subjuguer les peuples à l'oligarchie européenne qui, elle, a un projet politique qu'elle est bien déterminée à mettre en œuvre. Ce dont notre pays a besoin, c'est d'un renforcement préalable de notre État, devenu incapable d'élaborer une vision stratégique nationale de développement du territoire, avant de morceler et de créer de nouvelles différenciations administratives. Nous ne marcherons pas dans le pipeau de la soi-disant nécessaire décentralisation pour s'adapter au territoire et optimiser la gestion publique, quand il ne s'agit en réalité que d'une recentralisation à l'échelon européen. Je vous remercie. Merci, Monsieur Joly.